L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Nos prochains invités, vous les reconnaissez parce qu'on les voit régulièrement chez nous. Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, de l'école de musique et à Douette, parce qu'il y a beaucoup de, ça ressemble beaucoup tentacules. À ça. Oui, ça fait beaucoup de choses à t'occuper, mais c'est... il y a le musée, puis après ça, on a évidemment différentes programmations ponctuelles. La dégelée, cette année, on est en réflexion pour l'année prochaine, oui. Mais on avait aussi la dégelée en novembre. Cette année. C'est ça. Et M. Serrois, de la Société de développement économique, merci d'être avec nous. Je pense que vous voyez bien de quoi on va parler aujourd'hui. C'est un événement qui a lieu en fin de semaine. Et moi, je pensais que c'était la Société de développement économique qui l'organisait en collaboration avec le Carrefour. Et là, j'apprends que c'est le Carrefour mondial de l'accordéon en collaboration avec la Société de développement économique. Pourquoi? Qu'est-ce que le Carrefour mondial vient faire dans une organisation de cabane à sucre? Bien, au-delà de la SDI, c'est vraiment le comité organisateur des fêtes qui... du 375e? Du 375e okay. Anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Ça a toujours été le souhait du comité d'avoir bien des événements à longueur d'année. Puis on s'est dit que si on est pour organiser des événements, on va s'adjoindre les gens qui savent faire, c'est-à-dire les gens du Carrefour mondial de l'accordéon puis des arts de la scène. Et chacun de leur côté, ils nous ont proposé des activités. On avait des idées, mais ils nous sont arrivés avec des programmations, des idées d'événements. L'activité de la cabane à sucre, ça en fait partie. Donc, on leur a donné les coups des franges pour organiser ça dans le cadre des fêtes. Puis nous autres, on est là en soutien pour faciliter les choses. Bon, avant de demander à Catherine exactement ce qui va se passer, c'est quoi votre rôle, Mathieu? C'est quoi votre rôle dans cette organisation-là? En fait, le visuel que tu vois là, tout le soutien au niveau de la promotion et tout ça. Donc, ça fait partie, ça vient bonifier un peu la programmation des fêtes. Puis, soutien technique. Vraiment, nous, c'est sûr qu'on s'est chargé de la programmation, du contenu de l'activité, mais tout ce qui entoure, là, comme Mathieu l'a bien dit, programmation, mais aussi fermeture de rue, etc. Ça a été fait avec la SDE puis la Ville. Ouais. OK. Donc, Catherine, Carrefour mondial de l'accordéon, le musée, l'école de musique, oui. La dégelée qui n'a pas eu lieu cette année, mais quand même, c'est une autre corde à ton arc. Et là, c'est quoi, il te manquait... tu ne savais pas quoi faire en fin de soirée, tu as dit, je vais m'occuper d'organiser une cabane à sucre. Mais en fait, en 2019, là, quand les premières rencontres ont eu lieu pour le 375e, comme l'a bien dit Mathieu, il y a différents organismes qui avaient été approchés. Puis au-delà de cette cabane-là, on a déjà fait, dans l'année, on a eu des animations dans les résidences de personnes âgées avec l'école de musique, dans le cadre des fêtes. On a participé à la féerie de Noël avec un concert conjoint avec Les Loups, école de musique. Donc, il y a quand même différentes activités qu'on avait proposées. Donc, c'était déjà planifié depuis 2019, déjà ces grandes activités-là. OK. Donc, en fin de semaine, il va y avoir cabane à sucre. Tout à fait. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à une journée surtout familiale. Nous, on a essayé de sortir vraiment... On aurait pu seulement faire un concert de musique traditionnelle, mais on voulait vraiment être différent de ce qu'on fait au festival. Donc, c'est avant tout une journée familiale où on va avoir 8 jeux géants fournis par les gars des jeux. On va avoir la jungle à Jack de Ouigo, qu'on connaît bien dans la région. On a également les élèves de l'école de musique qui vont faire une courte performance. Et on a 3 numéros sur la place Montel. On a des chansonniers. Fred Hébert, on a Rénal Ouellette avec Alexandre Patry, ensuite à l'accordéon diatonique et Steve Normandin au piano. Et on termine avec la Chicadet, un groupe de musique traditionnelle. Donc, c'est vraiment une grosse journée. Sinon, sur le site, on a aussi un amuseur public, on a Accordéon Mélodie qui est là, on a la fameuse cabane à sucre, on va avoir le Domaine Rite, nous, on opère un bar, on a le Café Bonté Divine, donc beaucoup de gens là, sur place pendant l'événement. OK. D'où est venue l'idée d'organiser un tel événement? Bien, au départ, vraiment, en 2019, il y avait été question de faire 4 événements majeurs par saison. Puis nous, on était restés un peu là-dessus, mais on avait dit, bien écoute, on pense que la cabane à sucre, la musique traditionnelle, c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire, se jumelle bien. Donc nous, on était vraiment à l'aise là, de faire une programmation artistique pour la cabane à sucre. Donc c'est de là qu'est venue cette idée.
Mais on n'est plus habitué que ce soit la Société de développement qui organise de tels événements, entre autres. Ça nous donne un petit événements congé. d'été, Ben oui, ça nous donne un petit congé. Ben, tu devrais être là en fait de semaine. Ben oui, je vais être là, c'est sûr que je suis là. C'est sûr que je suis là, je vais être là de bonne heure. Mais pour donner un coup de main, mais effectivement, c'est dans notre mandat d'animer le centre-ville, mais quand on peut avoir un coup de main comme ça par des gens qui sont habitués à organiser des événements avec une portion spectacle, surtout. Ça, c'est un cadeau pour nous autres, d'avoir des gens qui viennent donner un coup de main là-dessus. Puis, pour vrai, ça va être... il va y en avoir du monde. Là. On pense que ça va être une très belle programmation, oui. Autant artistique que tout ce qui concerne les jeux. Dis-moi, Catherine, est-ce que c'est un test que vous faites pour que ce soit une activité récurrente ou... Peut-être. C'est sûr que... Faut le dire, pas grand-chose. Ça peut être une idée. C'est sûr que le festival, est là pour rester. Nous, le conseil d'administration se pose beaucoup la question. Le reste de l'année, c'est pour ça qu'on a eu la dégelée. On cherche à faire d'autres activités structurantes pendant l'année. Ça peut effectivement en être une. On verra là, après l'activité si c'est quelque chose qu'on pourrait renouveler. Mm-hmm. Tu parlais de la dégelée tantôt. Ça n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est ce qui remplace la dégelée ou est-ce que vous allez revenir avec la dégelée? C'est vraiment un concept différent parce que la dégelée, on était dans des concerts intérieurs, intimistes. Là, on est vraiment dans une programmation beaucoup plus ouverte grand public, là, avec, comme on disait, beaucoup de jeux, beaucoup de circulation sur le site. On est vraiment dans une conception différente d'événements. Bon, c'est la place Montel? Oui. OK, puis ça commence à quelle heure? Ça commence à 1h jusqu'à 5h. Avec toute la programmation que vous avez là oui. pour 1 heure à 5h? Oui. Ah oui. Oui, okay. c'est sûr que c'était toute la journée. Non, c'est ça. Le montage des jeux vont se compléter en avant-midi. Peut-être qu'à 1h moins quart, tout va être monté, là, mais on a vraiment invité les gens à partir de 1h jusqu'à 17h. OK. Ça, c'est beau temps, mauvais temps? On pense qu'il va faire beau, comme on s'est dit avant d'entrer en onde, mais si jamais il y avait vraiment une température exécrable, là, on déplacerait l'événement, mais pour l'instant, on maintient l'événement samedi sans souci. OK. Et la programmation, ça a été pensé pour un peu faire le lien avec le folklore. Est-ce qu'on fait... C'est sûr que un trait d'union avec le folklore? On fait un trait d'union avec la musique traditionnelle, certainement. Puis comme je mentionnais, en plus, on est chanceux, on a accordéon, mélodie qui viennent sur place, qui sont des facteurs d'accordéon aussi de Montmagny. Donc, ça nous permet aussi de montrer qu'est-ce que font Sylvain et Vicky à une clientèle familiale. Et on a quand même 2 numéros sur 3 qui ont de l'accordéon. Donc, évidemment, pour nous, c'est important. Mais encore une fois, avec une programmation très accessible pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un objectif là-dedans? Parce qu'on sait que le Carrefour mondial d'accordéon attire beaucoup de touristes, mais un peu moins de la population locale. Est-ce que c'est une façon, c'est une stratégie pour essayer de montrer ce que le Carrefour présente chaque année? Certainement. C'est une activité là, vraiment pour mailler avec la communauté. C'est sûr que dans notre programmation régulière aussi de festival, on essaie maintenant d'avoir notamment, on a mis en place les concerts bricolage avec les CPE de la région, où est-ce qu'on invite des groupes de 3, 4, 5 ans à venir voir des artistes de la programmation. Donc, on a commencé pendant le festival à faire des activités de maillage avec un autre type de clientèle local, mais effectivement, c'est tout à fait dans nos objectifs. Nous, à la base, quand on a pensé cette cabane-là, c'était avec cette idée-là de mailler avec la communauté. Là. OK. Mathieu, vous autres, vous allez être près de cet événement-là samedi? Tout à fait. Puis quand Catherine parlait des événements saisonniers, ça, c'est clair que dans notre tête, c'était un incontournable pour le printemps. Dans les autres événements, on avait un l'hiver qui était le match des anciens Canadiens contre les anciens Sentinelles. Il a été reporté, avec là, on va avoir 2 gros événements en avril, mais ça, c'est de loin le premier gros party des fêtes du 375e. Enfin, on peut festoyer puis se retrouver tous ensemble au même endroit pour se fêter. Donc ça va être vraiment le premier gros party. En avril, on a le match des anciens Canadiens le 24 contre les anciens Sentinelles. Il y a déjà au-dessus de 1000 billets de vendus. Là, ça va quand même très, très bien. Puis, il y aura une programmation de spectacles là, en juin. Ça aussi, ça va être dévoilé très bientôt. Fait qu'on a plusieurs dévoilements à faire là, dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Il faut suivre la page des fêtes. OK. Bon. Mais oui, fait que ça fait partie intégrante. Mais là, toutes nos énergies sont mises sur la cabane à sucre là, pour faire un premier vrai party des fêtes. Donc, on invite tout le monde à venir, puis à amener un peu d'argent comptant là, pour pouvoir se sucrer le bec, puis profiter des différents kiosques qu'il y aura sur place. Je sais que Desjardins, le présentateur officiel des fêtes, sera également sur place avec un chapiteau pour distribuer des cadeaux. Est-ce qu'on est en train de déconfiner un peu? Parce que, hier, on annonçait la programmation du Festival d'été de Québec. Oui.
Est-ce qu'on peut s'encourager ici à Montmagny que là, les activités vont reprendre au fur et à mesure? Est-ce que c'est dans le collimateur de la ville actuellement? C'est encourageant. Nous autres, Oui. les événements qu'on pense, puis je pense que Thierry, avec la programmation du Carrefour, là, qui sera présentée également dans les prochaines semaines, les prochains mois, on les pense comme des événements dits normaux. Oui, tout à fait. Dans un contexte et des paramètres normaux. Donc, on se rapproche vraiment là, d'avant, si on peut dire ça, si on peut s'exprimer comme ça. Mais c'est comme ça qu'on les envisage, en tout le moins. Là. Est-ce que le festibiaire est dans l'air? Oui, le festibiaire est dans l'air. Je ne vais pas te faire parler sous la Non, torture. non. Mais ça aussi, il y a un lancement qui vient bientôt. Mais oui, rassurez-vous, en juillet, le festibiaire revient pour une 3e édition. Bon, ça fait du bien à entendre. Il y a bien des événements. Ça va être une grosse année. Oui, ça va être une grosse année. Est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il y a des frais pour assister à ça? Pour ce qui est des spectacles, en fait, pour ce qui est des spectacles, pour ce qui est des jeux, tout est gratuit. Ce qui est vraiment payant, c'est les kiosques alimentaires. Donc, la cabane, sinon le Dominrite, le bar que le Carrefour va opérer, ou sinon le Café Bonté Divine, effectivement, là, on peut acheter différents produits. Comme l'a mentionné également Mathieu, Desjardins est sur place pour donner des coupons, en fait, de 2 $ applicables dans ces kiosques-là. Il faut seulement aller à la rencontre du kiosque et montrer une carte Desjardins pour avoir accès à ce rabais-là. Une carte Desjardins, une carte de guichet, une carte de crédit. Ouais. Ah oui, OK. Est-ce que ces argents-là, parce que vous allez faire de l'argent avec ça, est-ce que ça va dans les coffres du Carrefour mondial? Pour ce qui est du bar, oui. Le reste, là, c'est vraiment complètement financé par les fêtes. Puis tout le monde va opérer ses kiosques. Ouais. Donc ça, les gens sont indépendants là-dessus. C'est plus facilitant comme ça. Mais, pour ce qui est du bar, effectivement, là, nous, on va garder là, les profits qu'on va avoir pour le festival. Mais le reste, là, que ce soit le Dominrite, c'était lui la cabane aussi. Là. Puis encore une fois, toute la programmation a été financée par les fêtes. Par les fêtes. 375e. OK. De toute façon, c'est pas pour faire fortune, parce non. C'est pas avec ça que vous allez financer le Carrefour mondial, là? Non. On s'entend là-dessus. C'est samedi que ça se passe. Oui. C'est cette semaine. C'est déjà cette semaine. Ça passe vite. Alors, tout est en branle pour se sucrer le bec, parce qu'il va y avoir, tu parles de la cabane, il va y avoir des produits d'érable, là, oui, tout à fait. On va pouvoir déguster sur la neige, j'espère. C'est pas sur la neige, c'est ça. Pour le respect des différentes normes COVID, les gens, quand ils vont voir la cabane, on ne peut pas la manquer parce que c'est une grosse structure. Elle n'est pas discrète. Elle n'est pas discrète, mais ils vont voir qu'il n'y a pas de neige à l'extérieur parce que c'est vraiment servi dans des portions individuelles pour éviter d'avoir à changer la neige, pour éviter qu'il y ait une contamination. Donc, les gens peuvent se rendre là, à la cabane, acheter des portions individuelles de tir. Sinon, il y a des cornets puis il va y avoir de la barbe à papa aussi de disponible. Bon. Puis les règles sanitaires vont être respectées. Tout à fait. Règles sanitaires respectées. Il n'y a pas de masque sur le terrain, j'espère? Bien, si les gens sont plus à l'aise, ils peuvent le porter, mais nous, c'est sûr que ça ne sera pas dans l'obligation. Ce n'est pas clôturé. Le passeport vaccinal n'est pas demandé. Donc, quand on parlait de coût d'entrée, bien, on n'a pas clôturé. Fait que les gens peuvent aller et venir sur le site là, sans souci. On va avoir différentes stations de désinfection là, sur place aussi. Alors, c'est samedi le 9 avril, excusez-moi. Donc, samedi le 9, c'est à 1h jusqu'à 5h. Oui. C'est quand même assez restreint comme temps. Donc, ça veut dire que ça va être un feu roulant tout l'après-midi, là. Il n'y aura pas de pause. Il n'y aura pas de pause dans l'horaire. Bravo, c'est une très belle idée. J'espère qu'on va la répéter. D'abord, j'espère que ça va être un succès parce que vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. C'est le Carrefour mondial de l'accordéon qui le présente en collaboration avec la Société de développement et c'est dans le cadre du 375e. Tout à fait. Les fêtes du 375e, est-ce qu'on va encore fêter ça pour les 5 prochaines années avec tout ce qui s'est passé depuis l'année dernière? Écoute, si tout va bien... On sait que les anciens Canadiens, les sentinelles, si tout va bien, on termine ça cette année. Là. Oui. On termine ça cette année. Puis, on n'est pas les seuls à festoyer cette année. Là, la municipalité de Cap-Saint-Ignace et de Berthier-sur-Mer célèbre des anniversaires également. Donc, il y en aura vraiment partout là, sur le long du fleuve. Mais nous autres, en principe, nos dates sont arrêtées, puis il n'y a rien en 2023. Là. On va terminer ça en beauté là, cet automne. Donc, on va tourner la page sur les fêtes. Tout à fait. Donc, puis ceux qui suivent la page des fêtes voient qu'il y a un spectacle d'envergure qui se présente, qui se prépare pour le 10 septembre prochain à l'Aréna de Montmagny. Je parlais de dévoilement dans les prochains jours, donc il faudra être à l'affût. Puis, fait que ça devrait être le point d'orgue vraiment là, des festivités. On va terminer ça en beauté là, au mois de septembre. Donc, d'ici septembre, tout ce qu'on a annoncé va
OK, mais va est-ce que s'allier le au Carrefour va être un peu sous le signe du 375e pour faire... Pour nous, en fait, c'était davantage l'année dernière parce qu'on avait le concert de main de tradition vivante de Rénal Ouellet avec Alexandre Patry, Sabin Jacques, Mathieu Ouellet et Rachel Aucoin. Donc, nous, on l'a présenté dans le cadre du festival. Puis, il y a une captation, en fait, qui est en cours de montage par rapport à ce concert-là, mais aussi la préparation du concert. Donc, on espère toujours le présenter soit pendant le festival ou à l'automne, mais je dirais que l'événement qu'on avait pensé dans le cadre du festival, on l'a fait l'année dernière. Le 9 avril, cabane à sucre, c'est à Place Montel. Oui. C'est gratuit sur le site, mais naturellement que si on veut prendre des consommations, si on veut manger, déguster des produits d'érable, ça, c'est payant. Oui. Vous avez une carte débit, une carte de crédit Desjardins. C'est la seule façon pour obtenir des billets à 2 $. De rabais, oui. Ça va réduire le coût. Sinon, on va payer le plein prix. Oui. Mais les gens peuvent quand même, s'ils n'ont pas de carte Desjardins, ils peuvent acheter des produits. Sans Absolument. problème. Sans Puis problème. Bravo. les prix sont pas sont On abordables. demande quand dans des même. prix abordables, oui. Ouais. Belle initiative, félicitations. Merci. On on en a besoin. espère te voir, Michel. Ben oui. Oui, je vais être dans la peinture, mais je vais essayer d'aller faire mon petit tour. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour cette belle initiative. On a besoin de ça. Puis surtout avec les 2 ans qu'on vient de passer, les gens ont besoin de sortir. Alors on a besoin d'activités comme ça. Merci beaucoup. Merci. Catherine Couillard, qui est directeur général du Carrefour mondial de l'accordéon, Mathieu Sirois de la Société de développement économique. Merci d'avoir été avec nous. Je t'en prie. Merci On se à toi. donne rendez-vous samedi le 9 avril de 13h à 17h. On s'arrête dans quelques instants des grands titres de l'actualité avec José Soucy.